Bonjour tout le monde. Alors je suis de retour, Sandra, canal guérisseuse médium. Donc je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos depuis quelques temps afin d'aider un peu tous ceux qui seraient dans leur élévation, dans leur chemin de vie, qui se poseraient des questions sur qui ils sont, pourquoi ils sont là, et qui sentent que parfois ils sont pas à leur place, ou parfois c'est compliqué pour eux et ils sont un peu perdus. Toutes ces vidéos sont pour vous parce que vous avez peut-être besoin de réponses. Vous avez aussi besoin de codes de lumière, mais surtout de nettoyage intense afin d'éliminer tous les programmes erronés qui sont en vous. Et du coup, dans chacune de mes vidéos, dans chacune de mes paroles, dans chacun de mes textes canalisés, vous recevez toujours ce qui est juste pour vous, au moment où vous le demandez, où vous l'avez demandé, où vous devez le recevoir. L'univers voit tout, l'univers sait tout, et donc tout ce qui se passe est toujours juste. Et je peux vous dire que parfois, il y a des situations qui sont compliquées. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Oui, je suis là, la miche. Ma petite Mimi. Il y a des situations parfois où on se sent bloqué, où on trouve que c'est injuste et qu'on se demande mais pourquoi ça nous arrive? Moi je suis comme vous tous. J'ai aussi des situations compliquées à vivre et parfois je me demande aussi pourquoi ça m'arrive. Et parfois faut simplement... En fait, on nous demande aussi de nous libérer d'un passé, d'une lourdeur, avec une intensité assez forte. On a accumulé durant toutes nos vies, tous nos passages terrestres et célestes et multidimensionnels. On a emmagasiné en fait plein de mauvais programmes qu'on nous a volontairement mis pour nous bloquer, pour ne pas être entier. Et du coup maintenant, on ressent la perturbation qui est intense. Et parfois, ça peut provoquer des conflits, des fortes émotions, des problèmes familiaux, des problèmes sociétaux, bon, comme il y a toujours eu, mais là, dans une force assez intense. Là, on va rentrer dans le feu. Le soleil de cette année est notre guérisseur. Le soleil de cette année est celui qui va nous guérir de certains de nos maux. Alors bien évidemment, quand on parle de soleil, viens la miche. Quand on parle de soleil, on pense à feu. Et oui, le feu est là. Le feu est là pour nettoyer, pour désencombrer, pour brûler ce qui a été néfaste pour nous, pour cette terre, pour aider notre terre Gaïa à évacuer des choses. Donc, dans les mois à venir, bien entendu, ça va être
tendu, ça va être chaud, ça va être brûlant. On va ressentir une ébullition dans notre corps, dans le monde. Il va y avoir beaucoup d'agitation. Et donc, ce sera compliqué. Donc, ne vous attendez pas à une libération facile, parce qu'il faut l'entendre. Il faut entendre qu'on n'est pas dans une période facile, qu'on est venu pour se libérer, mais c'est pas forcément si évident, si facile que ça. Même si on a toute l'aide nécessaire qui nous est donnée pour nous accompagner, pour nous épauler, mais au final, nous vivons nous-mêmes l'épreuve et nous sommes terrestres à ce moment précis. Donc, eh bien, quand on est terrestre, eh ben, on a des émotions, on a des sensations, donc forcément, c'est pas évident. Donc en ce moment, beaucoup de chaleur, beaucoup de choses qui nous est demandé de lâcher, de laisser brûler par le soleil. Laissez-le œuvrer pour vous. Demandez-lui d'ailleurs de vous aider à brûler vos traumatismes passés, à brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que c'est vraiment très important actuellement. Alors, je voulais aussi vous révéler une chose qui s'est passée vendredi dernier. Attendez. Vendredi dernier. J'avais fait une vidéo du lundi de la Pentecôte qui expliquait que je m'étais retrouvée. J'étais redevenue entière dans mon âme. Et je peux vous dire que ça provoque de la joie, bien sûr, mais je peux vous dire aussi que ça provoque du travail parce que ça montre aussi toute l'ombre qui nous reste à travailler sur nous et c'est pas forcément évident parce que du coup, eh ben, faut arriver à gérer derrière. Donc on nous met des épreuves qu'on doit affronter. Et donc, il faut les affronter et il faut laisser, je pense, pour ma part en tout cas, couler les émotions. Alors, il faut accepter sa tristesse, il faut accepter sa colère, il faut accepter sa joie, il faut accepter tous ces différents sentiments qui peuvent passer durant ces périodes difficiles et les laisser transparaître en fait. Il faut les laisser couler parce que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, là on va être bouleversé, émotionné. Et j'en fais partie, je vous le confirme, c'est des périodes très difficiles. Et parfois, eh bien oui, on se dit oh, on va abandonner, ou on va laisser, on en a un peu marre, mais au final, il y a toujours un moment donné où l'esprit revient et on se dit mais non. En fait, je me sens mieux quand je me recentre. Je me sens mieux quand je me permets d'être vraiment moi, même s'il y a des difficultés, du coup, ça peut me permettre d'avancer plus sereinement malgré les difficultés. Donc, on est en colère, des fois on est triste, et puis au final, on accepte. On accepte parce que on se rend compte que plus on lutte, et moins on est bien, et moins on a cette vision d'ensemble, et moins on a la paix qui revient. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura beau se débattre, c'est pas forcément la bonne solution. La solution qu'on nous demande, c'est que malgré
nos difficultés dans la vie quotidienne, on doit se recentrer, se retrouver à l'intérieur et se sentir comme le calme y est installé. Et qu'en fait, nous, on est le calme. Et que l'extérieur nous montre le contraire pour nous embrumer, pour nous dissuader d'être calme, pour nous dissuader d'être grand, pour nous dissuader d'être qui on est vraiment. Alors, j'ai décidé de me recentrer et de vous partager mon ressenti par rapport à cette période de ma vie qui est compliquée. Mais il faut garder toujours un espoir, même si on a du mal. Il faut garder quand même ce positif. En se recentrant, en fait, on va le retrouver. Rien que le fait de respirer, de se remettre à plat et d'écouter son intérieur, tout de suite, on se rend compte que tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, ils vont disparaître de toute façon. Ils vont disparaître. Mais en ce moment, la vérité, elle nous met des bâtons dans les roues parce que elle nous demande de revenir donc à des peurs, des angoisses, des choses à régler qu'il faut qu'on évacue. Et malheureusement, pour évacuer toute cette énergie engendrée antérieure qui nous a bouffé, on va dire, on est obligé parfois de revivre des situations compliquées et de les affronter. Et de se rendre compte que aujourd'hui, avec tout le travail qu'on a fourni sur soi, à quel point on est capable de se rendre compte que cette situation, en fait, elle est minime par rapport à la vérité de notre être, de qui on est, de notre grandeur céleste, divine. On est bien plus grand, mais parfois on nous ramène à des petites choses pour nous montrer que l'extérieur n'est rien, ne peut rien quand on est stable à l'intérieur. Il aura beau vous taper dessus, les coups que vous prendrez ne vous feront rien, ne vous atteindront pas comme ils vous ont atteint précédemment, parce que vous étiez dans la peur, dans l'angoisse, dans la tristesse, dans le stress. En fait, ces épreuves, chaque épreuve que vous vivez, de par votre évolution, elle vous met au défi de vous re-rencontrer à chaque fois pour vous dire mais rends-toi compte que cette épreuve, tu es largement capable de la dépasser, puisque maintenant que tu as travaillé sur toi, nous savons que tu es capable de la dépasser. Car chaque épreuve qui est mise sur ta route est faite pour être dépassée. Parce que tu es capable de la dépasser. Alors bien sûr, c'est compliqué. Parfois, on est complètement... on se sent complètement désorienté, on se sent mal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut trouver l'énergie
c'est à ce moment-là, avant de tomber dans le mal-être total, qu'il faut se recentrer. De toute façon, il y a toujours un indice, il y a toujours une situation qui va vous dire « mais recentre-toi ». Prends du recul, respire. Et alors, des fois, on est dans une situation où c'est pas encore le moment, où on doit exprimer la colère, la tristesse, tout ce qu'on a à l'intérieur, il faut l'exprimer aussi, hein, il faut le sortir, parce que c'est important. Là, on est dans l'ère du changement et il faut sortir toute cette colère, toute cette émotion et tout ça. On ne peut pas le garder, c'est fini. Donc forcément, il faut passer l'étape de la colère, du mal-être et tout ça. Mais quand vous sentez que petit à petit ça s'apaise, reprenez votre vous en main et montrez-vous que vous êtes plus fort que ça, plus fort que cette émotion qui vous a traversé mais qui ne vous a pas tué, qui ne vous a pas achevé, qui ne vous a pas mis à terre. Parce que, justement, vous avez réalisé que vous êtes plus fort, que cette émotion, que cette expérience qu'on vous a mis sur le chemin. Servez-vous de cette force intérieure que vous avez mis peut-être des années à trouver, des vies à trouver, ici et maintenant. Servez-vous-en. Prenez-la à bras-le-corps. C'est votre meilleur ami. C'est votre être divin, c'est votre âme, c'est votre guide, votre ange. Aujourd'hui, votre âme vous appelle dans votre profondeur, dans votre grandeur, à regarder au-delà des apparences, au-delà des mensonges, des illusions. Mais regarder au-delà, en fait, c'est simplement s'asseoir, respirer et ouvrir son cœur à la grandeur de soi-même, de sa vérité, même si parfois elle est dure à entendre, ou elle est dure à voir. Nous devons en passer par là, nous devons l'affronter. Et je vous le redis, je comprends la difficulté puisque moi-même je traverse des périodes compliquées, mais il ne faut rien lâcher. Il faut rester soi-même. Et en fait, vous allez voir que la délivrance va vous être donnée. Parce qu'à partir du moment où vous croyez en votre divin, et si vous lui faites confiance, c'est-à-dire que vous l'écoutez, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre intérieur, il ne peut que vous donner la libération. C'est ça qu'on nous demande. L'épreuve qu'on va vous mettre sur votre chemin, elle va être plus ou moins longue, suivant le comportement que vous aurez envers elle. Si vous vous débattez, en vous disant « mais c'est pas juste, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, nanani, nanana », et que vous êtes dans cette colère
continuel, dans ce rentre-dedans continuel, eh ben, la situation va avoir beaucoup de mal à se libérer. Parce que ce que notre âme nous demande, c'est pas de combattre la situation, c'est de l'accepter avec le cœur grand ouvert et de se dire, ben, d'accord, je sais que je dois évacuer des tensions, une émotion, un vécu. Je sais que peut-être aujourd'hui, par tout le travail que j'ai fait sur moi, eh bien, je dois réagir autrement envers cette situation que j'ai, me semble-t-il, déjà vécue. Peut-être d'une façon différente, mais qui a déjà été vécue. Peut-être pas dans cette vie, mais dans une autre. Et là, on vous demande, ben, qu'est-ce que tu as appris maintenant? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? En fait, on est un peu dans l'apprentissage. C'est pas un apprentissage scolaire, mais ça reste un apprentissage. Et dans chaque vie, dans chaque situation, on apprend à réagir, à interagir. Et petit à petit, eh ben, si des situations identiques reviennent régulièrement et qu'on réagit toujours de la même façon, eh bien, on va nous la remettre en pleine face. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de justement voir ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi on nous la remet encore en pleine face. Quelle réaction dois-je avoir envers cette situation, envers cette personne, envers ce drame, envers cette joie? Tant mieux si c'est de la joie. Mais voilà, alors il ne faut pas non plus se prendre la tête pendant 10 ans, mais quand c'est des choses qui reviennent et qui reviennent, ça veut dire que votre réaction, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez changer les choses par votre réaction, ce n'est pas les personnes en face en fait qui vous troublent, c'est votre réaction qui doit changer. Alors parfois c'est dur de se remettre en question, parce qu'on se dit ouais mais c'est lui qui m'a énervé, nanana, je comprends pas, j'en ai marre, c'est pas normal. Mais au final, il t'a énervé, mais toi comment as-tu réagi? Est-ce que c'était une bonne réaction? Est-ce que tu aurais dû réagir comme ça ou pas? Est-ce que peut-être tu aurais pu rester plus calme et poser les choses et au final la colère de l'autre personne aurait disparu? Est-ce que au contraire il fallait que tu sortes de tes gonds une bonne fois pour toutes parce que tu es trop renfermé et que là on veut te dire mais pour une fois dans ta vie dis non? Et là, on te demande presque d'exploser, ça peut arriver, enfin, entre guillemets, de dire ce que tu penses, vraiment. Donc on te remet des situations où tu dois t'exprimer plus profondément. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est complexe de savoir. Alors bien sûr, sur le moment, bah, on réagit comme on peut, avec ce qu'on a. Et puis parfois, on se dit, mais oh, j'aurais dû faire autrement. Ah, si j'avais su, bon, j'aurais peut-être pas dit ça. Alors bien entendu, si vous vous en rendez compte, déjà c'est
une première approche. Donc si déjà il y a un déclic sur... si vous repensez à la situation en vous disant « Ah oui, mais là, peut-être que si j'avais réagi autrement, ça aurait été différent. » Eh bien, la situation qu'ils vont vous remettre en face de vous sera différente. Pour que vous compreniez qu'ils ont bien entendu et qu'ils ont vu que vous aviez quand même réfléchi et que vous aviez pensé différemment. Vous n'étiez pas resté dans avec les œillères, voilà. Non, non, moi je suis comme ça, et puis de toute façon c'est comme ça. Donc déjà, si vous arrivez à vous remettre un peu en question, à simplement changer un mot, une pensée, un geste, eh bien des fois ça aide. Et la situation d'après sera complètement différente. Ils ne vont pas vous remettre des choses aussi difficiles. Mais vous êtes là de toute façon par un pacte que vous avez donc annoncé avec votre famille d'âme. Et ce pacte, eh bien, votre famille d'âme a à cœur de le réussir. Parce que même si c'est des difficultés à affronter, ou si c'est une personne qui vous fait du mal, eh bien, vous vous êtes juré, entre guillemets, de vous aider à avancer dans cette situation. Donc il y a, admettons, le bourreau et vous, si c'est pas le contraire. Mais souvent, vous vous êtes dit, bah écoutez, enfin, voilà, aujourd'hui je te prends toi, tu seras mon père et tu seras, je sais pas, violent, alcoolique, machin, pour me permettre d'apprendre l'humilité, la confiance en moi, la patience, la tolérance. En fait, c'est un peu comme une scène de théâtre, c'est-à-dire que on est un peu des petites marionnettes qu'on s'est dit à la base, bah tiens, toi tu fais tel rôle, chacun fait son rôle, et c'est pas pour le mal, mais c'est pour le bien de chacun en fin de compte. Et des fois, bah, forcément, en tant qu'humain, on oublie. Quand on est là, on est sur Terre, on est matérialisé, on ne sait plus ce qu'on a pacté avant de venir, mais en tous les cas, notre âme le sait. Et si on se reconnecte à elle, parfois, du coup, on arrive à presque pardonner à nos bourreaux. Parce que on avait ce pacte-là avant de venir. Alors je ne dis pas que c'est excuser les actes, je dis que c'est comprendre ce qu'on devait apprendre. Mais ce sont parfois par des bonheurs, par des malheurs. Il y a toutes sortes de choses à apprendre sur Terre. Chacun décide comment il veut l'apprendre, dans quelle situation. Mais en tous les cas, sachez que pour vous faciliter la vie, pour apprivoiser au mieux les situations difficiles, dites-vous que votre âme sait. Et le seul moyen de passer les épreuves avec plus de discernement et de sérénité, c'est de se connecter à elle et de la laisser vous guider. Parce qu'elle sait ce qui est bon pour vous et ce qu'elle doit faire, où vous amener, à quel endroit, quelle personne vous devez rencontrer pour vous faire progresser, pour vous faire comprendre ce que vous êtes venu chercher ici. Alors bien sûr,
Vous n'êtes pas venu forcément chercher la paix. Enfin, je veux dire, la paix, ce ne sera pas forcément par des actes de paix, mais ça peut être malheureusement, comme ça c'est sur Terre, par des actes néfastes, qui engendrent la violence et tout ça. Mais encore une fois, le monde de l'invisible est vraiment complexe et on ne peut pas dire le mal, le bien, on ne peut pas dire cette situation elle est bien ou elle est mal. C'est une situation qu'il fallait être vécue. Ça se dit ? Oui, peut-être. Que nous devions vivre pour comprendre, pour apprendre, pour évoluer, parce qu'on l'a demandé. Et c'est vrai que c'est dur d'en prendre conscience, parce que c'est jamais évident de se dire que, ah oui, on l'a demandé, ah bah putain. J'aurais pas demandé ça. Hein. Mais c'est des situations qu'on a demandé de vivre en accord avec notre famille d'âme pour évoluer. Après, chacun a son libre arbitre. Donc, dans cette évolution, plus on est loin de notre âme, et plus on peut basculer sur un chemin plus ou moins bon. Et donc, on va devoir peut-être traverser des choses encore plus dures que ce qui était prévu, parce qu'on n'écoute pas notre âme, on est trop loin d'elle. Donc elle va essayer de nous remettre sur le droit chemin, mais pour ça, il va falloir nous faire rencontrer peut-être cette personne-là ou une autre, une situation qui est peut-être même plus compliquée que ce qu'on voulait à la base, parce qu'on s'éloigne de notre but. Donc au contraire, elle peut nous faire rapprocher d'une situation plus simple, plus facile, suivant ce qu'on doit vivre. En tous les cas, ne désespérez pas, gardez votre foi et surtout, dans toute situation compliquée, déjà permettez-vous d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos émotions, parce qu'il faut les exprimer, ne pas les garder. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes bien plus grand que ce petit personnage que vous laissez paraître. Vous êtes beaucoup, 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 beaucoup plus grand. Et donc beaucoup plus fort, beaucoup plus courageux, beaucoup plus téméraire. Et vous êtes capable d'avoir la sérénité si vous arrivez à vous recentrer. Et à vous ancrer dans cette terre qui nous apporte stabilité. Parce qu'en ce moment, il en faut de la stabilité pour pouvoir rester ancré dans la terre. Comme un arbre, si vos racines ne sont pas assez grandes, le moindre coup de vent va vous déraciner. Là, c'est pareil. Il faut travailler sur votre enracinement. Enracinez-vous au plus profond de la terre. Demandez-lui votre aide. Elle est là pour ça, pour vous aider. Et elle, en retour, ça va l'aider. Parce que plus vous lui faites confiance, et plus il y a cette sorte de stabilité qui va se créer. Et c'est ce qu'on recherche aussi actuellement, de la stabilité, pour pouvoir
réagir justement à toutes ces émotions avec moins de brutalité, moins de peur et plus de confiance et d'amour. Alors n'hésitez pas à mettre vos racines au plus profond du noyau terrestre, de vous laisser bercer par notre terre Gaïa, qui ne demande qu'à vous accueillir en son sein. Elle est d'une puissance inégalée, d'une énergie et d'une bonté inexpliquée. Et je pense que maintenant, vous en avez besoin. Tous ceux qui regardent cette vidéo seront concernés par cela. Et je pense que il faut le faire. Faites-le. C'est très 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 important. Voilà pour ce partage, tout en émotion. J'espère que j'ai pu vous guider, vous aider peut-être dans un moment difficile, délicat de votre vie. Et tout ce que je vous apporte là, c'est de l'amour par correspondance, en vous donnant mon ressenti, en vous partageant aussi parfois ma détresse ou ma tristesse ou mes incertitudes, mais tout en vous parlant, eh bien, moi-même je reçois le soin et les indications qui sont bonnes aussi pour moi et pour vous. Et c'est ça le partage, c'est qu'on n'est pas parfait, on a toujours à travailler sur soi. Et il faut rester humble, il faut rester délicat avec soi-même. On n'a pas toujours toutes les réponses et on ne les aura pas. C'est comme ça. Des choses doivent rester mystérieuses parce que l'univers est mystérieux, parce qu'il est immense, immensément grand et immensément doté d'une conscience qu'en tant qu'humains nous ne pouvons approcher, qui est très 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 complexe. Tout est fait de petits filaments reliés les uns aux autres, qui envoient des informations si précises, encore plus précises que notre cerveau. C'est un peu le même système, mais encore plus coordonné et encore plus vif. La mémoire universelle est intouchable, inébranlable. L'univers, c'est tout. L'univers est vérité, sagesse, humilité, grandeur, espoir, éternité. Alors, ressentez-le, ouvrez-vous à l'univers, même si vous ne comprenez pas tout. Laissez-vous transcender, transpercer par son énergie incroyable, par ses connaissances du tout, que nous ne pouvons approcher. Nous ne sommes qu'un petit pourcent de lui, mais nous devons, par notre présence, apporter des choses, des compréhensions terrestres. Et c'est nécessaire, c'est comme ça. Nous ne saurons pas tout, nous ne savons pas tout et nous ne le saurons peut-être jamais. En tous les cas,
tout ce que l'univers fait est juste. Tout ce que l'univers fait est vérité. Alors, ayez confiance en vous, parce que vous faites partie de l'univers. Et vous êtes, comme je vous l'ai dit, une cellule de celui-ci qui sert à l'univers. Donc il ne vous veut pas du mal. Vous êtes là pour lui apporter des choses. Donc, malgré tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, ce n'est pas le malheur qu'il recherche. Il recherche la vérité de chacun. Ce que vous êtes capable de dégager dans chaque épreuve. C'est un puissant mécanisme complexe, mais nécessaire pour l'évolution de l'univers lui-même et de toutes les planètes multidimensionnelles. Alors merci, chers tous, d'avoir écouté. Merci de liker, de partager pour que le plus de monde possible puisse, s'il en ressent le besoin, recevoir cette vidéo. Mais si on ne la partage pas, si on ne la like pas, eh bien, elle reste aux oubliettes. Alors, c'est à vous de choisir. Et en tous les cas, j'ai partagé. J'ai œuvré pour cet univers à cet instant. Et je dis merci. Merci à tout. Merci à vous. Merci à tous les êtres de lumière, à tous mes guides, mes ancêtres, des millions d'années passées, qui sont à mes côtés. Merci à tous et à très bientôt.